Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maître Sabine Haddad qui nous parle du droit de la famille et plus particulièrement du divorce. Elle nous explique tout de suite les différentes sortes de divorce. La loi prévoit 4 grands cas de divorce. Vous avez la possibilité de faire un divorce par consentement mutuel. Vous êtes d'accord sur tout, sur le principe, sur les conséquences du divorce. Là, pas de souci, l'avocat va rédiger une convention en divorce. Il va la déposer au juge aux affaires familiales et demander l'homologation. S'il y a des biens immobiliers qui ont été partagés, bien évidemment, l'avocat va prévoir un acte notarié qui sera annexé à la convention en divorce. Ça, c'est le cas le plus simple. On est d'accord sur tout. Deuxième cas de divorce, c'est le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage. C'est un divorce, je dirais, qui est mi-gracieux et mi-contentieux, puisque vous êtes d'accord sur le principe, vous voulez divorcer, mais vous n'êtes pas d'accord sur les conséquences et il faudra plaider. Alors, l'acceptation, vous pouvez la manifester à 2 moments différents. Soit vous la manifestez devant le juge lors de la tentative de conciliation et vous signez un procès-verbal d'acceptation au principe du divorce, sur lequel d'ailleurs vous ne pourrez pas revenir et qui doit être signé en présence des 2 conjoints et de leurs avocats. Soit dans le cadre de la procédure de divorce, dans le cadre d'échanges d'écriture qui se feront entre les avocats. Alors quand je dis on plaide sur les conséquences, c'est par exemple plaider sur une pension alimentaire, plaider sur une prestation compensatoire, tout un tas de choses qui vous opposent et qui font le conflit d'intérêts entre vous et votre conjoint. Le troisième cas, c'est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une séparation depuis plus de 2 ans, vous pouvez faire constater cette situation objective et obtenir votre divorce. Alors le dernier cas de divorce, c'est bien évidemment le divorce pour faute, le divorce contentieux par excellence, où on va plaider sur les griefs, c'est-à-dire les fautes au devoir du mariage, et qui vont faire en sorte que le juge va prononcer soit un divorce aux torts exclusifs de l'un des conjoints, soit un divorce aux torts partagés, c'est-à-dire qu'il va retenir des fautes de part et d'autre. Et ces fautes, ça peut être un abandon du domicile conjugal, ça peut être des violences, ça peut être bien évidemment des injures, une absence de contribution aux charges du mariage, un désintérêt pour la famille, pour les enfants, toutes sortes de griefs que le juge va apprécier. Ça peut être aussi un harcèlement qui va aussi jouer dans le cadre de la procédure, et ce sont des éléments qui vont être soumis à l'appréciation du juge. Ce dernier cas de divorce, vous l'avez compris, c'est le cas de divorce le plus complexe, donc le plus onéreux et le plus long, bien évidemment. Vous pouvez aller vers des expertises, des enquêtes sociales. Il peut durer 12 mois, 18 mois. Donc ça, on ne sait jamais comment va évoluer la procédure. Il peut y avoir des incidents de procédure. Et bien évidemment, ce n'est pas parce que vous avez entamé un divorce pour faute que vous ne pourrez pas trouver de terrain d'entente dans le cadre du divorce et revenir à des accords entre conjoints.